Bonjour, mon nom est Mariusz Gagné. Je suis une éco-designer et une entrepreneur. Vous êtes présentement dans ma boutique dans le vieux Montréal et mon lien avec le quartier artisan est celui de, je dirais, coach ou conférencière. J'ai enseigné déjà à la première cohorte et à la deuxième cohorte. Après avoir créé des produits extraordinaires, il faut les vendre. Mais avant de commencer sur tout ça, je pense que vous avez des questions à vous poser comme entrepreneur. C'est presque de faire un petit plan d'affaires et de se dire, bon, mais j'ai envie que mon entreprise double à chaque année, ou j'ai envie que mon entreprise atteigne un certain chiffre d'affaires, ou j'ai très envie que mes produits soient exportés dans tel ou tel pays. Pouvoir grossir une entreprise rapidement, ça demande des investissements. C'est sûr que d'ouvrir 6, 7, 8, 10 points de vente qui, eux, après, vont revendre les produits, ça peut faire grossir les ventes de façon assez ergonomique, assez rapide. D'avoir des très bons clients, ça aussi, ça nous permet de budgéter un petit peu, de se dire, bon, ces acheteurs-là ou ces points de vente-là me rachètent saison après saison. Ils ont eux-mêmes leur réseau de distribution. Ça facilite les choses. Je dirais que le plus gros désavantage, c'est que souvent, c'est des clients qui commandent longtemps à l'avance, donc il faut avancer l'argent et qui payent en 30, 60, 90 jours. Le deuxième gros désavantage, c'est que les marges sont beaucoup plus petites. Quand on leur vend, il faut leur vendre à au moins la moitié du prix qu'ils vont revendre. Maintenant, la plupart des commerçants veulent faire 60 ce qu'on appelle de markup ou de marge, ce qui veut dire que il vous reste seulement 40 de la marge. 40 de marge, devoir attendre quand même souvent plusieurs mois avant de voir la couleur de l'argent de ce qu'on a fabriqué, il faut avoir les reins assez solides. On avait un jour, on exportait déjà pas mal en Europe, un client qui en Allemagne a fait faillite et ne nous a pas payé. Cette même journée-là, où on était absolument découragés, à terre, la gérante de la boutique est montée dans notre bureau et nous a annoncé qu'on venait de faire 15 000 $ dans la boutique cette journée-là. Donc, tout d'un coup, je me suis vraiment mis à m'occuper de la boutique. Pour faire augmenter les ventes, un atelier boutique, une des très belles façons, c'est si vous avez fait des salons et que vous avez accumulé des noms de gens qui sont venus vous voir dans les salons, de faire un beau lancement, d'inviter des journalistes, d'inviter des blogueurs. Donc, on peut assez rapidement se bâtir un petit buzz autour de l'ouverture d'un atelier boutique et ça n'a pas besoin d'être ouvert nécessairement 7 jours semaine. Normalement, quand on est un artisan, si on fait un produit à 100 $, on le revend à 200 $, au magasin, qui, eux, le revendent 420 $. Donc, idéalement, c'est quand on fait nous-mêmes le 420 et que le produit nous a coûté 100 $, bien là, on fait des marges qui sont hautement plus intéressantes. C'est vraiment un calcul que vous devez faire si vous payez déjà un loyer dans un atelier boutique, de voir c'est quoi la différence pour un pignon sur rue. Parce que d'ouvrir sa porte 1, 2, 3, même 7 jours semaine aux consommateurs, ça peut vite devenir payant. Regardez ce que vous payez déjà comme loyer dans un atelier. Et souvent, un atelier, ça coûte entre 500 et 800 $ facilement par mois. Un bel atelier boutique pignon sur rue, bien, on peut en trouver entre 1 500 et 2 000. Donc, le 500 $ de plus par mois environ, c'est 6 000 $ par année. Donc, 6 000 $ par année, à mon avis, c'est assez facile d'aller chercher en 1 ou 2 mois de vente. L'atelier versus atelier boutique, c'est pas beaucoup plus de sous et c'est souvent beaucoup plus de revenus et c'est des revenus à tous les jours. C'est essentiel, si vous faites des salons, d'abord d'aller les visiter pour être certain que vous avez choisi les bons salons. Deuxièmement, vous assurer que vous avez un emplacement qui est le bon emplacement pour vous. Je dirais que le plus grand avantage, c'est d'avoir déjà un trafic. Ça m'a permis de ramasser probablement 3 ou 4 000 noms de gens qui sont devenus mes premiers clients quand j'ai ouvert mon premier atelier boutique. Absolument ramasser des noms pour vos infolettres. L'infolettre, c'est vraiment pas négligeable. C'est pour nous, à chaque fois qu'on envoie une infolette, maintenant on est rendu à 10 000 noms environ, il y a des revenus automatiques. Il faut calculer pour les salons la même chose que pour une boutique. Le personnel devrait nous coûter 20 % et le prix d'un loyer d'un salon ou d'un pop-up, pas plus que 20 %. Si on dépasse 20 % de nos ventes, c'est parce que soit c'est pas le bon salon, soit on a mal calculé nos marges. Les pop-up, c'est d'envahir un lieu idéalement pour plusieurs semaines. Parce que d'installer un pop-up, de se faire connaître, que les gens s'habituent à ce qu'on soit là, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand c'était trop court, c'est assez inefficace. Donc, le mieux, c'est d'être là pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je dirais que ma plus belle expérience, c'est quand je me suis rendu compte que les glaciers Bill Bocquet étaient complètement fermés pendant l'hiver. J'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit, garde, j'aimerais voler tes commerces l'hiver. Il m'a laissé
emprunter ces espaces commerciaux qui sont extrêmement bien placés. Westmount, 1030, Outremont sont devenus des boutiques où on vendait des tucs Arikana couleur sorbet avec des pompons couleur sorbet. On a utilisé le clin d'œil à la crème glacée, mais on a surtout envahi les lieux où il y avait déjà un trafic qui était habitué de venir. Donc, c'est de trouver des lieux où votre produit ou des quartiers où votre produit a déjà un beau potentiel de vente et de profiter du fait que vous pouvez encore une fois respecter le ratio de 20 % et générer plus de ventes et aller chercher plus de clients pour l'infolettre. Jamais une boutique qui a pignon sur rue peut avoir une aussi grosse visibilité que le web. C'est comme une façon d'aller faire les marges au détail, de fidéliser des clients, de raconter des histoires, de pouvoir mettre les produits au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Ça demande par contre beaucoup de boulot. Il y a plein de trucs pour devenir efficace sur le web. Je dirais que le plus grand truc, c'est de le considérer comme une vraie boutique. Donc souvent, les gens ont le réflexe de mettre une très belle boutique web et après, depuis y penser pendant des semaines et des semaines. Ce que ça fait, c'est qu'on fait des très belles ventes les premiers jours, puis poup, ça tombe. Donc, il faut, comme une vraie boutique, s'en occuper à tous les jours. L'autre chose, c'est qu'idéalement, ça demande aussi de la traduction. Traduction en français, traduction en anglais, pour pouvoir s'adresser justement à la planète, parce que le web, c'est la planète au complet. Si vous avez la chance d'avoir un peu de couverture de presse, de vous faire connaître par les médias sociaux, tout d'un coup, vous risquez d'avoir des commandes à des périodes complètement inattendues. Vous êtes au cinéma avec les enfants, vous sortez du cinéma et vous avez une très belle commande. Donc, le web, qui est un média qui n'existait pas du tout quand moi j'ai commencé en 1994, est un média que j'adore. Venez retrouver le contenu de ma capsule sur le site Internet de Quartier Artisan. Moi, je passe devant un concessionnaire automobile, je vais à leur showroom, je suis comme, my God, on pourrait mettre 22 artisans ici. Là. Ouais. Elle ne sera pas perdue, payant. Et nous permettent de... C'est ma chum qui arrive parce que j'ai dit knock on the window. No, but we can move the poof. And maybe Sarah can have a poof too. Comment on appelle ça, une newsletter, une infolette?